de votre intervention et merci à tous d'avoir participé à l'opération ce matin parce que ça a été plutôt on a été un peu victime de notre succès puisque tout le monde avait envie de participer, bon, sauf ceux qui sont l'objet d'une petite discrimination vu le peu de cheveux qu'ils ont, mais néanmoins, ça aurait été avec plaisir que nous aurions opéré ce test sur tout le monde. En tout cas, c'est très important à 3 titres d'avoir fait cette opération. D'abord, d'un point de vue de sensibilisation, de se rendre compte pour soi-même qu'il y a un sujet, que même si on est attentif à soi, nous avons tous des phtalates. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans les résultats. Donc oui, il y aura des phtalates certainement dans vos résultats. Et c'est important d'y être sensibilisé pour pouvoir aussi le transmettre en tant qu'élu, à la fois évidemment dans les quartiers où vous êtes, mais aussi en tant qu'élu, pour avoir une vraie politique publique sur ce sujet, ce que nous avons commencé à faire depuis des années, mais que nous continuons de manière beaucoup plus intense depuis 1 an en particulier, depuis que nous avons décidé de signer la charte vers des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, qui nous permet de pouvoir passer un cap, en particulier en termes de marché public, comment notre dynamique qui était déjà commencée, je vous rappelle quand même, de la même manière que Fatou Metakoné vous l'a dit, que c'était 2000, je me souviens plus, 2009, peut-être vous avez la date exacte, Christophe Najdovski avait proposé et avait obtenu le fait qu'il n'y ait plus de biberons avec bisphénol A, donc dans les crèches. Et ça a été avant même que la loi passe sur cette question-là. Je pense que Paris a été novatrice, que nous le sommes toujours. Nous avons décidé de nous engager dans des marchés qui permettraient de ne plus avoir en particulier de perturbateurs endocriniens, surtout, en tout cas pour la première étape, dans les endroits où il y a des enfants, des petits-enfants, et puis après, évidemment, y aller petit à petit sur tous les marchés publics de la ville. C'est ce sur quoi nous nous engageons en signant cette charte. Il y a également aussi l'information et la sensibilisation du grand public et des professionnels, mais aussi des décideurs publics que nous sommes sur les risques des perturbateurs endocriniens. Enfin, et c'est très important, nous interpellons le gouvernement pour qu'il mette en place une stratégie nationale ambitieuse à la hauteur des enjeux. Vous savez qu'il y a des groupes de travail sur cette question et vous savez aussi peut-être que cette stratégie nationale devrait sortir dans les semaines ou mois à venir, mais qu'il y a quelques inquiétudes à avoir sur le fait qu'il n'y ait pas de contraintes sur la question des perturbateurs endocriniens et qu'il n'y ait pas non plus de contraintes, par exemple, pour avoir un étiquetage qui permettrait de pouvoir aller plus loin. Bref, je ne vous parlerai pas des questions nationales plus en avant, mais vous voyez que ces enjeux sont importants. Ici, nous allons voter sur une subvention de 10 000 €, une convention avec le réseau environnement santé, grâce auquel nous avons pu faire le travail de ce matin, mais tout le travail autour de la charte. Je vous invite enfin à venir le 28 et le 29 septembre prochain, puisque nous organisons 2 jours sur la question des perturbateurs endocriniens et de la qualité de l'air. 2 jours durant lesquels, en particulier, non seulement il y aura la signature officielle avec les autres villes qui vont signer avec nous sur cette charte, mais également de nombreux ateliers et de nombreux débats qui vous permettront d'être informés sur la question. Je vous remercie.